À 5h50 du matin, heure de Pékin, une nouvelle importante est arrivée dans les boîtes mail des plus grands exportateurs chinois. Elle disait qu'à partir de maintenant, plus aucune transaction ne serait faite en dollars américains. Dès le matin, les rendements des obligations augmentaient et les marchés financiers mondiaux commençaient à trembler. En quelques mots, une règle avait été donnée et tout le système financier était perturbé. Ce n'était pas un message bruyant, mais un coup très précis. En avril 2025, la Chine a donné un ordre secret à plus de 400 entreprises de suspendre tous les paiements en dollars américains. Cette décision a fait baisser l'utilisation du dollar dans les paiements internationaux de 12,4% en seulement 3 jours. Pour certains experts, cela montre que la Chine ne parle plus de se détacher du dollar, elle le fait. Le yuan, la monnaie chinoise, est de plus en plus utilisée dans le commerce mondial. En mars 2025, plus de la moitié des paiements entre la Chine et d'autres pays se faisaient en yuan, dépassant le dollar. La Chine veut imposer son propre système financier. Le 18 avril, l'Arabie Saoudite a même vendu du pétrole à l'Inde en yuan. Ce n'est pas un petit changement, c'est un grand changement dans l'économie mondiale. Les États-Unis ont réagi rapidement. Après seulement 2 jours, le taux des bons du Trésor américain a fortement augmenté. Cela a montré que les investisseurs n'étaient plus aussi sûrs de la stabilité de l'économie américaine. Les ventes de bons du Trésor ont atteint des centaines de milliards de dollars en très peu de temps. Pékin, en réduisant l'utilisation du dollar, veut montrer que le dollar n'est plus le seul moyen de paiement sûr. En plus, la Chine développe un nouveau système pour échanger de l'argent entre pays, sans passer par le dollar. Ce système est plus rapide et moins surveillé par les États-Unis. La Chine utilise aussi déjà un yuan numérique pour ses paiements, qui fonctionne très bien. La réponse des États-Unis a été de baisser les taux d'intérêt pour essayer de sauver leur économie. Mais cela a aussi fait perdre confiance dans le dollar. De plus en plus de pays échangent avec la Chine plutôt qu'avec les États-Unis. La Chine est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le commerce mondial. Que se passe-t-il quand les flux d'argent changent? L'économie américaine a diminué de 0,7% au premier trimestre de 2025, selon les premières estimations du gouvernement. 2 trimestres négatifs de suite, la récession est là, mais ce chiffre cache des problèmes plus graves. Les salaires ont baissé de 2,1% en un an. Les impayés sur les cartes de crédit ont atteint 3,6%, un record depuis 2011. Les faillites de petites entreprises ont augmenté de 18% en avril. D'après le Wall Street Journal, les impayés sur les crédits immobiliers ont augmenté de 12% en un mois. Freddie Mac, dans une note secrète du 17 avril, avertit d'un risque de crise économique. Les économistes de Morgan Stanley estiment qu'il y a 40% de chances d'une récession sévère d'ici la fin de l'année. Cela ne veut pas dire juste une baisse du PIB, mais une diminution forte de plusieurs secteurs en même temps. La Réserve fédérale, la Fed, est dans une situation difficile. Si elle augmente les taux d'intérêt, le marché immobilier risque de s'effondrer. Si elle les baisse, le dollar perd de sa valeur. Que se passe-t-il quand les outils monétaires sont utilisés comme des armes géopolitiques? Les derniers chiffres sont inquiétants. L'indice de l'activité des usines est tombé à 44,7 en avril, son plus bas niveau depuis le début de la pandémie. Cela montre que l'industrie américaine va très mal. Les commandes à l'exportation ont baissé de 9,3% en 3 mois. Et les volumes d'importation dans les ports de la côte ouest, souvent utilisés pour mesurer le commerce mondial, ont chuté de 27% en un an. Selon l'American Association of Exporters, presque un exportateur industriel sur 5 a perdu l'accès à ses fournisseurs en Chine, à cause de la suspension des paiements en dollars décidée par Pékin. Boeing, qui était l'un des plus grands exportateurs des États-Unis, en souffre déjà. L'entreprise a perdu 14,2 milliards de dollars de commandes au premier trimestre, plus du double du trimestre précédent. Les assureurs, comme LRM, réduisent leur exposition aux États-Unis à cause de l'incertitude sur les paiements. Si le commerce mondial ralentit, même les États-Unis perdent leur pouvoir. Mais la question la plus importante est peut-être, et si le vrai danger venait de Washington et non de Pékin? Car c'est peut-être le gouvernement américain lui-même qui détruit la confiance dans le dollar. En 2025, le déficit fédéral a déjà dépassé 1300 milliards de dollars. Cette explosion est causée par les dépenses sociales et les mesures économiques d'urgence, selon le budget du Congrès. En même temps, les banques centrales étrangères ne détiennent plus que 38,6% de la dette américaine, contre 44,9% en 2019. Le retrait de la Chine était prévu. Mais ce qui surprend, c'est que même des alliés comme le Japon ou la Belgique réduisent aussi leur investissement dans la dette américaine. Même l'Arabie Saoudite a réduit ses investissements à leur plus bas niveau depuis 9 ans. Mohamed Elan l'a dit sur Bloomberg, la confiance ne disparaît pas soudainement, elle s'effrite à cause d'une mauvaise gestion des finances et d'une politique économique utilisée comme une arme. Les États-Unis ne se retrouvent pas dans un monde où les acheteurs sont rares. Ils les ont eux-mêmes repoussés.
La vraie question n'est donc pas de savoir si le dollar est visé, mais s'il est en train d'être détruit de l'intérieur. Si la Chine coupe le lien avec le dollar pendant que les États-Unis l'affaiblissent par leur choix, qui contrôle réellement l'avenir financier mondial? Alors que le yuan devient plus important, que les bons du Trésor perdent leur prestige, et que les politiques économiques des États-Unis provoquent la fuite des capitaux, le prochain choc pourrait ne pas être un accord commercial ou une rupture monétaire. Ce pourrait être un changement complet des réserves mondiales. Et si cela arrive, les conséquences ne toucheront pas seulement Wall Street. Elles affecteront les retraites, les salaires et les prix dans chaque maison américaine. Mais voici ce dont personne ne parle vraiment. Et si ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose d'encore plus grave? Le monde se prépare-t-il à vivre sans le dollar, ou les États-Unis sont-ils en train de détruire leur propre économie?